C'est un outil extraordinaire, la parole. Il y a une espèce de valve qui s'ouvre, puis qui fait descendre dans cette sphère matérielle, tellement mouvante et tellement émouvante et, euh, et qui prouve qu'il n'a pas de repère en soi et qui a besoin de cette valve comme repère. Donc, il fait descendre dans cette sphère-là un inconnu connu, parce que le connu, c'est de la chimère et, c'était le faux repère de la sphère. Et quand on ouvre la valve, ça s'avère. Toutes les rimes font que ça discrédite le contenu, mériterait d'être traduit en oubliant les rimes. S'attacher au son, c'est... je suis partie pour rimer, là. Faire attention, faut que je m'en sorte. Mais s'attacher au son, c'est s'enfermer dans la sphère. Ça appartient à la sphère, la forme des sons. Les sons sont pas là pour leur forme. Ils sont là pour ce qui porte de vibration, d'énergie. Donc, de quelque chose qui faisait semblant d'être connu, faisait partie de la bibliothèque de la sphère, mais qui était une prétention. C'est l'énergie. On a tellement créé de confusion. Par exemple, entre les différents entendements du mot éther. T'entends? Là, il y a une vibration qui est portée de plus en plus par les instances du mot, les apparitions du mot dans la parole. Le mot en soi n'existe plus en soi. Il existe juste en tant qu'instance d'apparition dans la parole. Parce que c'est la parole qui énergise le mot. Et sans la parole, le mot est creux. Il y a aussi un aspect beaucoup plus psychique, muet, beaucoup plus en sourdine, c'est l'écriture. Est-ce que l'écriture va faire long feu ou va rester lettre morte? C'est une bonne transition vers la parole. Mais la parole, c'est tellement physique, ça réunit tellement les composantes de l'homme. Alors que l'écriture, qui en passant peut être
d'égale qualité vibratoire, d'égale qualité inspiratoire, d'égale qualité structurelle, mécanique, transversale, transdimensionnelle, reste prisonnière du média, qui est soit l'écran, soit le papier, puis de la main ou des mains, quand c'est un clavier, tous ces intermédiaires-là sont tellement périphériques par rapport à la gorge, qui est un chakra. Les chakras se révèlent après des temps infinis d'exploration intellectuelle stérile, se révèlent comme étant des nids de jaillissement. Et ils se révèlent chacun dans un rythme. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont parallèles ou même contemporains? Je ne le sais pas. Il y a peut-être une chronologie. Une séquence de rebondissements, de déclenchement. Peut-être que non. Les chakras et le système nerveux, c'est extrêmement relié. Mais c'est pas toujours le même aspect du système nerveux. Parce que le système nerveux foisonne d'aspects. Tu as l'anxiété, qui est plus le chakra du ventre ou du plexus. Tu as le désir, qui pour moi est plus la racine, parce que moi j'ai beaucoup marché. J'ai posé mes pieds partout, mes pieds nus, et je répondais au chakra racine. J'étais extrêmement ouverte à des énergies très anciennes. Très aveugles, mais qui avaient quand même une réalité. Dans le sens de... Quand je dis une réalité, je veux dire, c'était un système. Les énergies telluriques, il y a une belle cohérence, très puissante, mais un peu comme les forces élémentales. D'ailleurs, peut-être que c'est la même chose. Ça reste que ça a besoin d'être ressaisi, revisité et pénétré par la nouvelle énergie. Donc, il y a comme une chronologie que je me suis servi de ce chakra-là en tout premier. Et en même temps, je vois que c'est désuet. C'est merveilleux, puis désuet en même temps. C'est la nature.
c'est la création, c'est la matière. Alors que si on monte le ventre pour moi, c'est une grosse résistance à la vie. Et justement, et son contraire, vu que c'est le système digestif. Alors c'est comme si dans l'ancienne énergie, ça digérait comme un estomac de plomb, dans le sens que ça digérait tout. Et puis dans la nouvelle énergie, il y a un sens de transition où là, ce chakra-là devient à son tour désuet, pas désuet, dysfonctionnel. Ce qui est désuet, c'est le régime, le régime sous lequel il fonctionnait, le régime élémental qui était rustique, très efficace, mais à condition de ne pas occultifier, de pas comme de pas occultifier l'ego au point que l'élémental entre en contact direct avec une facette de l'astral qui n'était pas le leur. Les autres sont dans la facette systémique, comme la facette systémique, je veux dire, comme les âmes groupes. C'est très hiérarchisé, mais c'est extrêmement chevauché par des forces de la matière qui sont toujours en train de s'occuper de la matière, ok? Donc, ils s'occupent dans la flore, ils s'occupent de la floraison, ils s'occupent de la nutrition par les racines, dans la terre, dans le mystère de la terre, mais je veux dire, dans le foisonnement des forces élémentales, telluriques et tout ça, là, toutes ces... qui ont pu inspirer des œuvres elfiques dans la littérature. Tout ce mystère-là faisait partie du système digestif qui, un peu comme les racines, étaient capables de profiter. Puis d'ailleurs, il y a toute une flore intestinale, on dit, dans les intestins. Fait que, donc, c'est très associé au travail de la flore, de la végétation dans la forêt, etc. Et là, à un moment donné, l'ego, quand il rentre dans le sens de transition de la nouvelle énergie, il s'occultifie. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le système nerveux et les chakras s'imprègnent d'une autre facette de l'astral. Parce que toute la vie de la flore, c'est astral. C'est une facette de l'astral. C'est tout astral, ça,
l'eau, les minéraux, la roche. Et puis les chats, le travail des chats. C'est astral tout ça, mais quand l'ego humain se cultive, il y a une autre facette de l'astral qui entre en contact direct avec le fonctionnement du corps. Et là, c'est perturbateur. Et là, il y a l'anxiété qui décuple parce que la personne est spirituelle. C'est ça d'ailleurs qui arrive, c'est qu'elle se spiritualise, comment dire, d'une façon qui n'est pas souterraine, mais d'une façon qui est, comment dire, éclairée à moitié. Et dans ce début d'éclairage, la valve de la parole qui s'ouvre, qui s'entrouvre, devient comme un cheval de Troie, dans le sens que toi tu penses que c'est un cadeau, fait que tu fais rentrer le cheval dans ton enceinte, et puis surprise, déception. Mais c'est pas sur le coup, c'est pas comme dans la légende de Troie, où est-ce que le lendemain matin, c'est tadam, t'as une évasion. C'est la conscience qui permet de réaliser que c'est une évasion.